C'est là? Là? Ou vous le donnerez? Oui, Oui, je vous donnerai le micro. D'accord. Bon, je te donne ta feuille de chant. Je prends... Voilà, je vous propose de prendre la feuille saumon qui est sur votre chaise, qui nous servira aussi pour la messe en milieu de journée. Et nous allons commencer en priant le Seigneur de bénir notre journée. Peuple de Dieu, Je vous invite à vous lever, à nous tourner vers le Seigneur. Dieu notre Père, daigne envoyer sur chacun d'entre nous ton Esprit Saint. Fais de nous des fils et des filles à l'exemple de Jésus, ton Fils, lui qui est pleinement Fils. Donne-nous cette grâce de devenir des frères et des sœurs, unis de cet amour de ton esprit, de ton souffle. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes avec toi, avec ton Fils, dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et qu'il daigne vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et encore bienvenue à vous tous. Voilà, oui, bienvenue à vous tous. Donc c'est vraiment une joie que cette journée, la première à plusieurs points de vue. La première pour lancer cette année de la vie consacrée. Donc vous êtes pour la plupart des représentants, voilà, de divers consécrations. Mais donc je ne vais pas citer tout le monde parce que nous sommes nombreux. Mais c'est vraiment une joie que le Centre d'études théologiques, vraiment pour la première fois, vienne approfondir cette question de la vie consacrée pour cette année. C'est aussi une joie parce que nous devançons en quelque sorte l'État français, puisque c'est toute la Normandie qui est représentée aujourd'hui. Il y a 60 personnes qui sont venues de Rouen, et donc nous les accueillons avec beaucoup de joie. Et donc c'est une façon aussi d'honorer des évolutions qui se font aujourd'hui.
Donc merci notamment au frère Philippe Hugelet, qui est là, et le frère François-Marie Houman, qui ont préparé avec moi cette journée. Nous l'avons conçu non pas sur un sujet précis, nous voulions pas non plus tout dire sur la vie consacrée, mais aborder quelques points précis à partir de divers points de vue. Donc merci à vous, bonne journée à chacun. Donc juste des questions pratiques parce que nous sommes nombreux. Donc vous avez sur votre chaise la feuille qui resservira pour la messe tout à l'heure, la messe qui sera célébrée dans la chapelle qui est ici. Pour ceux qui ont apporté leur pique-nique, il y a 3 salles qui sont prévues là-bas sur la gauche, et vous avez au fond de la pièce une liste qui vous répartit dans les différentes salles, parce que si vous vous retrouvez à 100 dans une pièce de 30, ce sera un petit peu compliqué. Donc on a fait une pré-répartition, et puis pour les autres, nous irons tous ensemble, ceux qui se sont inscrits, déjeuner au self par la porte grise qui est là-bas, mais nous vous montrerons le chemin. Voilà, bonne journée et merci à vous. Alors nous commençons ce matin avec sœur Christine, qui est carmélite du Carmel du Havre et qui a été prieure de sa communauté, qui aujourd'hui a la responsabilité de présidente de la Fédération France-Nord des Carmélites, c'est-à-dire plus d'une trentaine de Carmels qui sont rassemblés dans une fédération, et sœur Christine est à l'écoute tout particulièrement des prieurs de ces différentes communautés. Et c'est elle qui nous permet de commencer cette journée sur la vie contemplative, un mystère d'hospitalité. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, ça va. Et bonjour à tous. La vie contemplative, un mystère d'hospitalité. Appartenant à un institut intégralement ordonné à la contemplation, comme le dit le décret Perfecte Caritatis, j'ai choisi de chercher avec vous ce matin en quoi la vie contemplative, vécue dans sa forme monastique pour ma part, pourrait être une entrée dans un mystère d'hospitalité. Au prime abord, les deux expressions, vie contemplative et hospitalité, peuvent sembler n'avoir que peu de lien entre elles, d'où le mot mystère, compris comme l'entrée progressive dans une expérience qui nous dévoile que la vie contemplative chrétienne est avant tout une vie de relation qui engage une décision de foi. Pour avancer dans mon propos, je commencerai par quelques remarques préliminaires qui me permettront de situer le point de vue particulier à partir duquel je parle. Puis, nous chercherons ensemble comment cette vie contemplative peut être un mystère d'hospitalité vécu comme une expérience de salut qui saisit toute la vie et le tout de la vie, aujourd'hui et ici, en un lieu précis. Et enfin, très succinctement, comment cette hospitalité transformante façonne une nouvelle manière d'être au monde. Quelques remarques préliminaires. Il me semble important de souligner que ce que je vais dire est informé et je dirais coloré par la tradition dans laquelle je vis, celle du Carmel. Les mots contemplation, vie contemplative et toutes leurs déclinaisons sont très souvent associés à notre ordre du Carmel, même s'il n'en détient pas, bien sûr, l'exclusivité. Il faut cependant reconnaître qu'à chaque génération, frères, sœurs et laïcs du Carmel, reprenons à nouveau frais ces mots pour les habiter nouvellement. Essayer de dire ce qu'est la vie contemplative est donc toujours pour nous une question d'actualité qui met en jeu notre vie tout court. Et pour nous les sœurs,
Cela se joue dans un espace précis, celui du monastère. Avant d'être une forme de vie, la contemplation, en christianisme, est un don. Le don d'un Dieu qui se révèle, qui prend l'initiative de se communiquer gratuitement par amour en disant qui il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Un don qui appelle un accueil, puis une réponse, la réponse de toute une vie. Au Carmel, le mot contemplation rime avec le mot incarnation. Incarnation du Fils de Dieu qui, dans l'Esprit, nous révèle qui est son Père. Incarnation de la réponse aussi des sœurs rassemblées en son nom. Ce n'est peut-être pas ces mots-là qui sont associés communément au terme « vie contemplative » dans nos esprits. En effet, la notion communément admise de cette expression ne vient pas des Écritures, mais plutôt de la pensée gréco-romaine. Pour le dire trop vite, la philosophie antique a perçu la vie contemplative comme quelque chose de sacré, au sens étymologique du mot, donc comme quelque chose de séparé de la vie et de l'activité profane, en quelque sorte, quelque chose de désincarné. Il serait trop long de développer ce point, mais il me semblait important de le mentionner. Car là entre en lice l'événement du Concile Vatican II dans notre ordre. En effet, la manière dont j'ai commencé à vous parler de la vie contemplative dans l'ordre du Carmel est directement tributaire de 3 critères majeurs donnés par l'Église aux ordres religieux pour, je cite, se rénover de façon adaptée, comme le demandait le décret conciliaire Perfecte Caritatis. Voici ces 3 critères majeurs. Le premier, la norme ultime de la vie religieuse étant de suivre le Christ selon l'enseignement de l'Évangile, celui-ci doit être tenu par tous les instituts comme leur règle suprême. Le deuxième critère, le bien de l'Église demande que les instituts aient leur caractère et leur fonction propre. C'est pourquoi on mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l'esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques. Troisième critère, discerner avec sagesse, à la lumière de la foi, les traits particuliers du monde d'aujourd'hui et promouvoir pour les sœurs ou les frères des différents instituts une suffisante information sur ces points et sur les besoins de l'Église. L'Évangile comme règle suprême. Je peux citer à cet égard la prise de parole du Père général de l'Ordre du Carmel en mai 2014, s'adressant à des carmélites et cherchant à fonder sa définition de la contemplation et de la vie contemplative dans l'Évangile. Je la reprendrai plus loin. La mise en lumière de l'esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques. Autrement dit, pour nous au Carmel, de Sainte Thérèse d'Avila. Il y a eu 3 grands moments de relecture de ces écrits qui ont tour à tour et sans s'exclure mis en lumière Thérèse d'Avila, maîtresse d'oraison. Puis, à l'extrême fin des années 70, la recherche s'est focalisée sur la christologie contenue dans l'expérience de Sainte Thérèse. Et enfin, s'est développée récemment une insistance sur la dimension trinitaire de l'expérience de Thérèse d'Avila, soulignant la dimension relationnelle de son expérience contemplative. Pour terminer cet écho donné aux 3 critères majeurs de rénovation, je voudrais évoquer ici, en les nommant seulement, quelques grandes questions qui sont venues frapper aux portes de nos communautés
et ont demandé l'exercice de notre discernement à partir des 3 critères que je viens d'évoquer. Dans le domaine économique, l'obligation pour les communautés de payer les cotisations sociales à partir de 1978 a provoqué la mise en place ou le développement du travail rémunéré dans de petits artisanats ou de petites entreprises. Dans le domaine de la formation permanente, l'introduction de formations aux sciences humaines et leur articulation avec notre tradition séculaire. L'apparition aussi de la question du vieillissement lié au peu de vocations, mais aussi à l'allongement de la durée de notre vie. Et tout dernièrement, la révolution numérique. Comment tous ces événements peuvent-ils s'articuler avec une vie contemplative? Telle est la question que nous reprenons chaque fois à nouveau frais avec ces 3 critères majeurs que nous a donnés l'Église. Il me semblait nécessaire de faire toutes ces remarques préliminaires pour vous permettre de sentir d'où je parle, je crois. Sans oublier de mentionner que la grande tradition monastique de mes frères et sœurs vivant sous la règle de saint Benoît n'ignore pas ce thème de l'hospitalité, bien au contraire, puisque l'hôte qui frappe à la porte de l'abbaye est reçu comme le Christ lui-même. Un mystère d'hospitalité. Faisant allusion à l'hospitalité qu'Abraham offrit à ses visiteurs inconnus, la lettre aux Hébreux recommande à tout chrétien « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Nous voilà prévenus. L'hospitalité porte en elle un mystère et requiert de notre part un engagement dans la relation. Donner hospitalité, c'est accueillir chez soi, c'est prendre avec soi, c'est accepter l'autre ou l'événement tel qu'il se présente, sans préjuger de la transformation qui va s'opérer à travers ce geste d'hospitalité. Mais au fait, qui est l'hôte? Il y a ici une ambiguïté de la langue française très instructive. Lorsque nous parlons de l'hôte, nous employons un seul mot pour parler de celui qui accueille comme de celui qui est accueilli. Voilà qui d'emblée nous place sur le registre de la réciprocité, mais pas forcément de la symétrie. L'accueillant peut devenir l'accueilli, et l'accueilli peut devenir l'accueillant, dans un échange de dons ou de paroles ou de gestes qui peuvent être bien différents. Donc, l'hospitalité est aussi un espace où l'on devient le plus soi-même, en rencontrant la différence de l'autre et en acceptant l'autre comme autre. Écoutons maintenant ce que nous dit le père Saverio Canistra, actuel père général de l'ordre du Carmel, quand il cherche à présenter la vie contemplative au Carmel. Faisant référence à un échange qu'il a eu avec l'archevêque émérite de Canterbury, Rowan Williams, très grand connaisseur de sainte Thérèse d'Avila, celui-ci a surpris son interlocuteur en l'invitant à penser à la contemplation à partir du point de vue de l'évangile de saint Jean, au chapitre 1, verset 1. La parole était pros ton théon, littéralement tournée vers Dieu. C'est la première notion de contemplation et la plus originale que nous pouvons trouver dans le christianisme. Et elle se réfère à Dieu lui-même, à sa vie trinitaire. Comme Rowan Williams l'a exprimé lors de son intervention au synode sur la nouvelle évangélisation, le premier contemplatif est Dieu lui-même. Le Fils est tourné en ouverture vers le Père,
pour tout recevoir de lui. C'est donc le lieu d'origine de la contemplation, là où la parole, générée par le Père et pas encore séparée de lui, reste avec lui dans une relation de dépendance et d'accueil. Il est, pour ainsi dire, une parole toujours à l'écoute de celui qui lui parle, et qui devient lui-même parole qui parle. Un fils qui, à son tour, engendre. La passivité implicite d'être généré, comme parole restant tournée vers son origine, ne l'emprisonne pas dans un cercle fermé, mais est à la base de son activité d'engendrement. Il était au commencement avec Dieu, tout est venu à être par lui. Cette relation du Fils tournée vers le Père est décisive, non seulement pour comprendre la contemplation, mais aussi pour comprendre ce que c'est que d'être humain, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu. Si nous regardons, pour ainsi dire, à l'autre bout de l'évangile de Saint Jean, lors du discours d'adieu de Jésus, nous trouvons en effet cette relation avec le Père qui devient le modèle de la nouvelle humanité des disciples. Dans le chapitre 15, comme vous savez, Jésus utilise l'image de la vigne et des sarments pour expliquer son impérieux « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Le disciple se développe et devient fécond, non pas en se séparant du Maître, mais en demeurant dans une relation d'appartenance réciproque. Le fruit est le résultat de cette hospitalité mutuelle du disciple dans le Maître et du Maître dans le disciple. Le fruit est le témoignage visible et crédible de cette hospitalité. C'est aussi la perspective dans laquelle Thérèse d'Avila vit et comprend la contemplation. Son commentaire sur les mots du Notre Père « Que ta volonté soit faite » dans le chapitre 32 du chemin de perfection est une parfaite expression de sa pensée à cet égard. Je la cite. « Parce que tout ce que je vous ai conseillé dans ce livre est dirigé vers le don total de nous-mêmes pour le Créateur, la cession de notre volonté à la sienne et le détachement des créatures, et que vous avez bien compris combien cela est important, je ne vais pas en dire plus sur ce sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi notre bon Maître nous enseigne à dire que ta volonté soit faite, comme quelqu'un qui sait les nombreuses choses que nous gagnons en rendant ce service à son Père éternel. Car nous nous préparons nous-mêmes à atteindre rapidement la fin de notre voyage et à boire l'eau vive de la source, la contemplation. Dans cette contemplation, comme je l'ai déjà dit, nous ne faisons rien par nous-mêmes. Ni travail, ni négociation, ni autre chose n'est nécessaire, car tout le reste est obstacle et entrave, sauf de dire que votre volonté, Seigneur, soit faite en moi de toutes les façons et manières que vous, mon Seigneur, vous voulez. La contemplation parfaite pour Thérèse d'Avila est donc de partager l'attitude du Fils qui laisse le Père agir en lui. C'est la passivité contemplative qui dit « non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est la raison même pour laquelle la passivité contemplative devient souvent une activité intense. La perception qu'a Thérèse d'Avila de la vie contemplative comme vivant en oubli de soi dans l'abandon au Père devient encore plus radicale dans le dernier chapitre du château intérieur. Je la cite.
Voici la raison de la prière, mes filles. Le but de ce mariage spirituel, c'est la naissance continuelle de bonnes œuvres. Et elle répète, de bonnes œuvres. C'est ce que je veux que nous essayions d'obtenir, mes sœurs. Désirons être occupés dans la prière, non pour notre plaisir, mais afin d'avoir cette force de servir. Si je résume, Thérèse d'Avila est en train de nous dire que la vie contemplative, c'est de conformer notre volonté à celle du Seigneur. Bien, mais comment en est-elle arrivée là? Dans la citation du chemin de perfection que je viens de lire, elle parle d'un voyage. Et en effet, c'en est un. Celui de toute une vie, d'une vie qui n'est pas linéaire, d'une vie qui est accidentée et dont les accidents font partie intégrante du voyage. Quelques sondages dans la vie de Thérèse suffiront à nous en convaincre et pourront mettre en récit nos propres itinéraires. Pendant 20 années, elle fait l'expérience, bien qu'étant au monastère, d'avoir des difficultés à se décider pour Dieu, ce que la tradition monastique appelle le cœur divisé. Voici comment elle décrit l'expérience. Elle se débat dans un violent combat intérieur. Il s'agit pour elle de choisir entre parler de Dieu, et notamment au parloir, et parler à Dieu dans la prière. Je la cite. « Je désirais vivre, car je le sentais. Ce n'était pas vivre que de se débattre ainsi contre une espèce de mort. Mais je n'avais personne pour me donner la vie, et j'étais hors d'état de la prendre moi-même. Celui qui pouvait me la donner avait raison de me refuser son assistance, puisque tant de fois déjà il m'avait ramené à lui, et toujours je l'avais abandonné. » Thérèse explique un peu plus haut la raison de cette impasse. « Je n'avais pas placé totalement ma confiance en Dieu. » Donc, un sentiment d'être seul, exposé à un défi de vie ou de mort, un sentiment aussi de vulnérabilité. À partir de cette expérience, 3 lieux de transformation peuvent alors s'ouvrir devant elle. La lecture, le Christ en son mystère pascal, la communauté. La lecture d'un livre de Francisco de Osuna, un franciscain, sur le recueillement, lui fait découvrir progressivement que quelqu'un l'attend depuis longtemps à l'intérieur d'elle-même. Je la cite. « L'âme n'a qu'à se mettre en solitude, regarder au-dedans d'elle-même et ne pas s'étonner d'y trouver un si bon hôte, le Seigneur. » Ainsi, si Thérèse a décidé d'offrir l'hospitalité au Seigneur par ses exercices de recueillement, elle va découvrir que finalement c'est lui qui, à l'intérieur d'elle-même, lui offre l'hospitalité. Plus encore, qu'il prononce en elle des paroles d'amour. Voilà pour Thérèse la profondeur de l'hospitalité du Christ en nous. Au plus intime de nous-mêmes, il prononce sur nous une parole d'amour qui éclaire ombres et lumières en nous, mais qui est toujours un accueil inconditionnel de ce que nous sommes. Ultime miséricorde, le Christ a fait le choix définitif de nous être hospitaliers. Et ce n'est pas une hospitalité statique et immobile, mais une hospitalité qui fait entrer Thérèse dans la dynamique du mystère pascal du Christ, dans sa prière, comme dans les événements de sa vie. Elle nous conseille de nous laisser accueillir par le Christ durant la prière, au tombeau vide, si nous sommes dans la joie, au jardin des Oliviers, si nous sommes sous le poids de la douleur et de la tristesse.
Hospitalité foncière au cœur de laquelle se développe une relation intime. Au tombeau vide, elle nous dit « Ce royaume, le Christ ressuscité ne le veut que pour vous l'offrir et tout ensemble se donner lui-même à vous. » Au jardin de la Passion, elle nous dit « Il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, et cela uniquement parce que c'est auprès de lui que vous allez chercher consolation, parce que vous tournez la tête de son côté pour le regarder. » C'est dans ce mystère christique d'hospitalité, la vie concrète du priant, ses joies et ses peines, et la vie de Jésus le Christ s'accueillent mutuellement en une amitié intime. Entrée progressive dans la contemplation de l'humanité du Christ. Et c'est là que commence l'aventure. La vie de Thérèse va prendre forme de mystère pascal. Elle entre volontiers dans ce mystère par la passion du Seigneur, lieu même de la vulnérabilité du Christ à laquelle sainte Thérèse d'Avila est très sensible, mais aussi lieu du plus grand amour qui l'appelle et la suscite. Sa prédilection pour la prière au jardin de Gethsémani et sa conversion radicale devant le Christ à la colonne sont cette porte d'entrée dans le mystère. Ils évoquent aussi pour Thérèse le lieu de la plus grande obéissance et de l'union des volontés. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. La vision de l'enfer, comme une descente aux enfers qui l'accueille et lui montre de quel pays de servitude le Seigneur la tire, continue de l'entraîner dans ce mystère pascal vécu. Elle s'écrie « Tu m'as bien montré, Seigneur, que tu m'aimais beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. » Et enfin, si Thérèse aime à contempler Jésus en sa passion, il est frappant de voir que les visions dont elle est gratifiée sont souvent celles du ressuscité. Elle voit ses mains et ses pieds, qui sont d'ailleurs deux parties du corps très engagées pour aller vers et offrir l'hospitalité. Hospitalité du Christ dans le mystère pascal qui va dilater son espace relationnel. Elle ne vivra pas cette aventure sans des sœurs. C'est le sens de la fondation de son premier monastère, Saint-Joseph d'Avila. Elle présente la vie communautaire comme un mystère d'hospitalité pour le Seigneur et pour chacune des sœurs. Je lui laisse la parole. Sainte Marthe était sainte, bien qu'on ne la présente pas comme une contemplative. Que prétendez-vous de plus que de ressembler à cette bienheureuse femme qui mérita tant de fois de recevoir le Christ notre Seigneur dans sa maison, de lui donner à manger, de le servir, de manger à sa table, et peut-être même de son plat. Si donc, contempler, faire oraison mentale, soigner les malades, s'occuper de la maison, s'efforcer de désirer que ce soit au plus bas office, n'est autre chose que servir l'hôte qui vient loger, manger et se délasser chez nous, que nous importe de faire une chose plutôt qu'une autre. La vie communautaire, comme une hospitalité du Christ, en même temps qu'une hospitalité mutuelle qui laisse exister les différences entre les sœurs et ouvre donc un espace de miséricorde. Toutes ces expériences de vie vont forger en Thérèse une conviction très forte. Ce que le Seigneur a fait pour elle, il désire le faire pour tous et toutes. Nous accueillir dans son mystère pascal pour nous reconduire au Père
dans l'esprit, et ceci dans une vie très quotidienne. Elle va chercher dès lors à créer dans les monastères qu'elle fonde les conditions favorables pour que les sœurs puissent offrir l'hospitalité de leurs prières et de leurs combats spirituels à tous. Le silence, la solitude, mais aussi l'amitié entre sœurs et la présence discernée à ceux et celles qui viennent au monastère. La vie contemplative, une hospitalité transformante qui façonne une nouvelle manière d'être au monde. Je voudrais laisser ici la parole à Rowan Williams, à qui il avait été demandé de faire une intervention au synode sur la nouvelle évangélisation et qui décrit en ces termes contemporains cette expérience contemplative. Être contemplatif, comme l'est le Christ, signifie être ouvert à toute la plénitude que le Père veut insuffler en nos cœurs. Par nos esprits rendus silencieux et prêts à recevoir, par nos fantaisies autogénérées sur Dieu et sur nous-mêmes réduites au silence, nous avons enfin atteint le point à partir duquel nous pouvons commencer à grandir. Et le visage que nous devons montrer à notre monde est le visage d'une humanité sans cesse en croissance vers l'amour, une humanité si enchantée et engagée par la gloire de ce vers quoi nous tendons que nous sommes prêts à entreprendre un voyage sans fin pour trouver la voie qui nous conduit plus en profondeur dans le cœur de la vie trinitaire. Nous recherchons cela non pas parce que nous cherchons une quelconque expérience religieuse privée qui nous fera nous sentir sûrs et saints. Nous le recherchons parce que, par cet oubli de soi, tournés vers la lumière de Dieu dans le Christ, nous apprenons comment regarder l'autre et toute la création de Dieu. Dans cette perspective, la contemplation est très loin d'être une de ces choses que font les chrétiens. Elle est la clé de la prière, de la liturgie, de l'art et de l'éthique, la clé de l'essence d'une humanité renouvelée, qui est capable de percevoir le monde et les autres sujets dans le monde avec liberté. Le fait d'apprendre la pratique contemplative revient à apprendre ce dont nous avons besoin afin de vivre authentiquement, honnêtement et dans l'amour. C'est un sujet profondément révolutionnaire. Révolutionnaire, encore un mot qui n'est sans doute pas associé dans notre esprit au terme vie contemplative, mais qui peut peut-être donner à réfléchir. Car, ultimement, la vie contemplative de Thérèse d'Avila contenait une critique de l'ordre social de son temps, liée au point d'honneur et à l'importance de la pureté de sang. Face à tout cela, Thérèse affirme avec détermination la grande dignité de toute personne, dont la beauté intérieure n'est pas liée à tous ces codes sociaux, mais au fait qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que le Seigneur aime prendre ses délices en elle. Voilà ce qu'est peut-être ultimement une vie contemplative, une affirmation silencieuse de la gratuité du don de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et de la haute dignité de toute vie humaine, même dans son apparente inutilité.